Hello les amis, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouvel épisode de notre série Arrêtez le massacre. Un moment que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est un petit moment que je m'accorde pour être moi-même, pour dire ce que je pense sur certains sujets, toujours dans le respect, sans jamais viser personne, mais en évitant un maximum la langue de bois. Parce que si vous voyez ce que je veux dire, au niveau des réseaux sociaux, eh bien, il faut toujours afficher patte blanche, être propre, être lisse, être gentil avec tout le monde, même si honnêtement, il y a quand même beaucoup à dire. Aujourd'hui donc, je vais m'attaquer à un sujet un petit peu sensible, c'est le sujet des prix. On est tous différents et du coup, notre réaction par rapport au prix va être différente. Alors en règle générale, le prix, il est défini en fonction de la qualité d'un produit. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est la règle, la théorie. Je paye très cher pour avoir quelque chose de très bien. Je paye très cher une voiture pour avoir une super voiture. Je paye très cher un restaurant pour me régaler les papilles et manger très très bien. Est-ce que quand je paye très cher un coach, je mérite d'avoir le meilleur coach du monde? Ou qu'est-ce que c'est le meilleur coach du monde? Ou comment je peux faire la différence entre un produit moyen, un mauvais produit ou un bon produit? Alors bien entendu, je n'aurai absolument pas la prétention de me poser là en juge et de dire voilà, ça c'est un bon coach, ça c'est un mauvais coach. Mais je vais essayer, en discutant avec vous, de proposer des petites pistes pour essayer de voir dans notre secteur, celui qui nous intéresse le plus, donc le secteur de la remise en forme, du fitness, etc., de voir un petit peu, d'évoquer des indices qui peuvent nous permettre de se placer par rapport au prix et de voir comment on peut essayer de classer tout ça. Donc déjà la première chose, sans m'éterniser là-dessus, logiquement en ce qui concerne le coaching sportif, quand vous allez dans une salle, quand vous accédez à un service en ligne, logiquement les gens qui vont vous procurer ces services, ce sont des coachs sportifs déjà qui sont diplômés. Donc il faudrait déjà voir quel diplôme ils ont, en quoi ils sont spécialistes, etc. Autrement dit, c'est pas parce qu'ils ont une belle sangle abdominale et qu'ils font des vidéos où ils enchaînent des burpees avec des sauts périlleux arrière que ce sont des super coachs. Ça, j'espère que vous en avez conscience. Mais c'est vrai que c'est toujours agréable et toujours bien d'avoir un coach sportif ou d'avoir affaire à des gens qui savent ce qu'est l'effort et qui ont déjà subi sur eux-mêmes ce qu'ils vous font subir à vous. En plus de ça, il faut voir si ces gens-là ont de l'expérience. Depuis combien de temps ils sont sur le marché, depuis combien de temps ils font ce métier, depuis combien de temps ils gèrent une ou plusieurs personnes. Est-ce qu'ils gèrent que des personnes seules? Est-ce qu'ils ont l'habitude de gérer des groupes? Au niveau des gens qu'ils gèrent, est-ce que c'est un public très varié? Est-ce qu'ils gèrent un maximum de personnes différentes? Et puis après, il y a des choses un petit peu plus subtiles pour voir quel coach sportif est là vraiment par passion ou malheureusement parce que c'est le cas, quel coach sportif est là pour se remplir un maximum les poches. Alors il est vrai malheureusement, nous sommes envahis par le discount, par le gratuit qui fait que ça a complètement chamboulé les mentalités. Et aujourd'hui, les gens, en règle générale, ils ont du mal à comprendre que pour faire du sport, il faut payer. Pour avoir un coach efficace, professionnel, très technique, qui va vous permettre de progresser en toute sécurité, il faut payer. Oui, il faut payer combien? 5 euros, 10 euros, 50 euros, 1000 euros. Comment on fait pour savoir combien on doit payer? Quelle est la limite en fait pour savoir combien on doit payer pour être en forme et pour prendre soin de soi? Moi, je me rends compte qu'il y a de moins en moins de gens qui savent faire la différence entre un squat parfaitement réalisé et un squat moyen. Et j'entends aussi de plus souvent, tant que je fais du sport, tant que je bouge, ça va. Donc ça pose vraiment problème. Parce que si vous faites partie des gens qui consomment que de la vidéo gratuite et que vous faites du sport, vous prenez soin de vous, c'est déjà très bien de se mettre 2-3 fois par semaine devant sa télé ou son ordinateur et faire des vidéos gratuites. Mais si vous faites que ça, attention parce que à force, qu'est-ce qui va se passer à moyen et à long terme si vous n'avez pas de retour technique, si personne ne corrige votre technique, vous risquez d'avoir des petits soucis parce que mauvais placement égale mauvaise sollicitation articulaire, mauvaise sollicitation musculaire. Donc ça peut déboucher sur un tas de petits problèmes. Ce qui me permet de faire un parallèle pour illustrer mon propos, vous allez comprendre tout de suite. Vous vous autorisez de temps en temps à aller dans un fast-food. C'est vrai que c'est de la malbouffe comme on dit, mais ça fait tellement plaisir. On se fait ce petit kiff là, on y va et puis on s'en met plein la panse. Beaucoup de sucre, beaucoup de gras, ça monte au cerveau, ça crée de l'adrénaline, on est trop content. Mais on culpabilise un peu, c'est pour ça. En plus, on a conscience que c'est pas très bien pour la santé, donc on se l'autorise que de temps en temps. Et ça devrait être exactement la même chose pour l'activité physique. Ce que vous ne vous autorisez pas à manger parce que vous savez que c'est mauvais pour la santé, vous devriez ne pas vous l'autoriser pour votre corps. Je bouge, c'est très bien. Je mange, c'est nécessaire.
Je mange mal, c'est pas bon pour mon corps. Je bouge mal, c'est pas bon pour mon corps non plus. Donc, est-ce que vous voyez où je veux en venir, hein? Quand vous voyez un service avec un prix qui est très bas, eh bien, commencez à regarder. Est-ce que la personne qui va me proposer ce service, elle va être là pour me corriger? Est-ce qu'elle va me corriger pendant que je vais être en train de faire mes exercices? Est-ce que je vais avoir un retour technique? Est-ce que cette personne, cette société, cette entreprise va s'occuper de moi et me donner les bons conseils pour que je puisse progresser par rapport à mon profil? Ou est-ce que c'est, comme je vois souvent le cas, eh bien j'ai une société, je propose tel type de service, je prends les gens de n'importe quel profil, de n'importe quel niveau et je les mets dans cette case et puis après tout, ils vont suivre les instructions, les mêmes pour tout le monde et puis ils vont se débrouiller. Toutes ces petites remarques, c'est pas de la critique pour critiquer, hein, c'est pour vous aider à y voir plus clair, hein. D'ailleurs, j'espère que vous voyez où je veux en venir. Quand on consomme un produit avec un prix, si vous trouvez que le prix est très élevé, comme quand vous trouvez que le prix est très bas, posez-vous la question, ouvrez les yeux, regardez, analysez, qu'est-ce qu'il y a inclus dedans. Bien entendu, si un service, un coach va s'occuper de vous, vraiment de vous, ou va fonctionner en petits groupes, forcément, la qualité de l'enseignement, elle est majorée, elle est supérieure par rapport à un endroit où vous allez être vraiment dans la masse, vous allez vous fondre dans la masse, effectivement, vous allez bouger en groupe, etc. Mais au final, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que ça va vous apporter à vous, avec vos propres caractéristiques, avec vos propres besoins. Mais parfois, je vous l'accorde, il y a des cas vraiment très spécifiques où c'est du côté du coach que ça déconne un peu, hein. Il y a dans certains endroits, dans certaines régions, eh bien, des coachs qui pratiquent des prix, mais hallucinants, hein. Donc, parfois, ça se passe comme ça. Oui, bonjour, je vous appelle pour avoir des renseignements sur du coaching privé parce que Oui, bien sûr, j'ai vu vos réseaux sociaux. Oui, effectivement, vous avez une sacrée sangle abdominale, hein, oui, oui. En fait, oui, mais en fait, oui, j'ai vu, oui, vous faites super bien les burpees et les pompes. Oui, ah oui, vous coachez des stars. Waouh, super. Des tsars aussi. Waouh, magnifique. Oui, en fait, voilà, en fait, moi, mon problème, c'est que j'ai quand même du poids à perdre. Donc, j'aurais voulu savoir, connaître un petit peu vos tarifs pour voir un petit peu si vous pouvez se voir une ou deux fois ou plusieurs fois par semaine. D'accord. Ah ouais. Ah ouais, quand même. D'accord. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et pour le prix, on a un chauffeur qui vient nous chercher, peut-être? Non? Non? Un concert peut-être à la fin de la séance? Non? Un resto? Non, rien du tout? D'accord. Oui, bah alors à ce moment-là, je vais réfléchir peut-être qu'une fois par semaine alors, ou même une fois par mois, ou peut-être même une fois par trimestre. Alors après, c'est aussi le client et le coach, hein, donc c'est la débilité qui se croise, hein. Des fois, c'est assez drôle. Et en se voyant qu'une fois par semaine, bon, comme j'ai à peu près une vingtaine de kilos à perdre, vous pensez que en combien de temps? Est-ce que je peux avoir des résultats en 2 semaines? Voilà. Est-ce qu'en 2 semaines, je peux perdre mes 20 kilos à raison d'une séance toutes les années bissextiles? Ouais, c'est vrai? Waouh, génial, ok. Je reviens vers vous, je vais voir mon médecin, voir si je peux pas vendre un rein à ce moment-là pour pouvoir payer vos séances. Et puis je vous rappelle, merci beaucoup. Non, voilà, blague à part. C'est vrai, je caricature un petit peu pour en rigoler, mais parfois on n'est pas loin de tout ça, hein. Il y a un peu de vrai dans chacune de ces situations. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, hein, sur le fait que même pour le sport, hein, ça semble incroyable, hein, pour moi de vous dire ça, hein, mais que c'est très important de faire du sport, mais de faire attention à ce qu'on fait. On peut vraiment se faire mal en faisant n'importe quoi, hein, je vous l'assure, hein. Donc, quitte à augmenter un petit peu son budget, mais au moins avoir affaire à des coachs, avoir affaire à des gens qui sont avant tout passionnés par ce qu'ils font, qui sont expérimentés, qui sont diplômés, ça c'est la base, même si ça ne suffit pas. Et vraiment se fier à des professionnels, des gens qui vont prendre soin de vous. Ça fait vraiment partie des choses et des arguments que je tiens à mettre en avant la popularité, l'image de marque, le beau réseau social avec les belles photos et compagnie. Choisissez des coachs passionnés qui vont prendre soin de vous. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, s'il y a des choses qui ont été dites ici qui vous choquent, qui vous blessent, qui vous frustrent, qui vous mettent en colère, n'hésitez pas à entrer en débat avec moi et on va en discuter par message à la suite de cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez enfin compris pourquoi un cours de sport, qu'il soit collectif ou individuel, si ce cours est de qualité, hein, si tous les arguments et toutes les caractéristiques sont présentes pour qualifier ce cours de qualité, si vous avez compris pourquoi ce cours, cette prestation bien doit être payante, doit avoir un certain prix, alors je vous en supplie, arrêtez le massacre.